épisode de Simon's Garage. Aujourd'hui, nous sommes au circuit du Casselier dans le sud de la France. Nous allons partir à la rencontre d'Adrien, créateur et rédacteur en chef du fanzine All You Need Is Ride, et par la même occasion découvrir son événement, la Porte Nawak, qui se déroule sur le circuit. Je me présente, je m'appelle Adrien, je suis graphiste de formation. J'ai une grande passion, c'est la moto, et c'est pour cela que j'ai créé mon fanzine All You Need Is Ride. À 16 ans, j'ai eu une 125, une super motard, j'ai serré au bout de 30 km. Et depuis, j'ai toujours eu un peu cette passion de la moto. Mes premiers amours de moto ancienne, je pense, c'est le type Café Racer. J'ai acheté un 7,5 GPZ que j'ai jamais eu l'occasion de terminer. Et après, j'ai découvert le flat track. Ma moto, à la base, c'est un 500 XLS. Je l'ai allégé, j'ai rabaissé les suspensions, je les ai durcies. J'ai beaucoup simplifié le faisceau électrique. All You Need Is Ride existe depuis 2013. Le but du fanzine, justement, c'est de chercher les choses qu'on ne connaît pas. Donc vraiment aller piocher un peu partout dans le monde, tous les gens qui sont passionnés de moto. C'est le dernier sur lequel tu es en train de travailler? Voilà. Et t'en es arrivé où là? Pour l'instant, j'ai pas beaucoup avancé. Avec la Porte Nawak, j'ai eu peu de temps pour le faire. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu justement en exclusivité quelques articles? Un article justement avec les photos de Laurent de Gentleman's Factory qui raconte une histoire assez intéressante. Ils ont une Indienne qui vient des États-Unis et ils sont retournés aux États-Unis faire la drogue pour justement ramener un peu aux sources la moto. C'est assez rigolo. Et moi, je mets en page finalement ce que les gens me donnent, ce que les gens échangent avec moi. Et donc là, je vois que tu as plusieurs. Tu vas arriver au 6e numéro. 7e même. Ouais, je vais faire le 7e. 7e. Ça te prend combien de temps de faire un fanzine? Juste la mise en page, en gros, ça me prend 1 mois à peu près. 1 à 2 mois. Après, le plus long, c'est tout ce qui est recherche d'articles en fait. Là, je vois qu'il y a tous tes numéros là. Ouais. Ça commence à s'accumuler. C'est les numéros que je garde pour la postérité. J'ai une forte inspiration de Sideburn, du moins pour les premiers numéros. Un magazine anglais que j'apprécie fortement. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir quelque chose de Bruno en fait. J'adore tout ce qui est typo et tout, et je trouve qu'il gère très très bien les choses. Il a un peu pesté parce que le cuir était un peu souple. On fait avec. Oui, pareil. Moi c'est pareil, je lui ai donné un blouson à faire et il dit que c'était pas évident parce que en fonction des matières ça accroche moins bien, il faut le retravailler davantage pour que ça puisse accrocher, etc. Et là-bas je vois première édition de la Porte Nawak. Ouais, c'était l'an dernier. Ouais. C'était très cool, petit comité pour la première année. Est-ce que par la suite, l'objectif ce serait de faire plusieurs événements sur des circuits différents ou pas spécialement? On va peut-être faire un petit championnat rigolo, une course flat track et une course Porte Nawak sur piste. On organise cette année la Porte Nawak, la seconde édition. Donc c'est la Porte Nawak 2 Race Ainir pour All You Need Is Ride. Le but, c'est vraiment que des gens viennent sur piste et se fassent plaisir. Moi, en fait, je suis un ancien pilote qui a pris ma retraite et reconversion un peu logique. J'ai créé cette école de pilotage. Et tu concours en quelle catégorie alors? À 500. D'accord. J'ai fait une ancienne moto GP qui s'appelait les Grands Prix 500 à l'époque. Et toi, tu ne l'avais pas donné, je pense, à l'époque. 86. 86, Limite peut-être. 88, moi j'ai commencé. D'accord, ok. À l'époque de Kevin Schwantz, Wayne René, Michael Dwan. Écoute, voilà, on s'était quitté il n'y a pas longtemps avec nos tutos, là, c'est 3S Racing, et du coup on se retrouve sur le Castellet aujourd'hui pour aller essorer un peu la poignée, aller se faire plaisir, aller poser le genou et tout. Et ta pétoire, c'est laquelle? C'est cette moto, j'avais un petit souci avec l'organisation, j'avais des pneus un petit peu usés en fait. Donc ça c'est réglé, aujourd'hui on a 2 baskets neuves, on va pouvoir aller faire un peu de glisse avec. J'ai imposé une petite règle à la Porte Nawak, il faut que l'âge du pilote plus l'âge de la moto, ça fasse 60 ans ou soit supérieur. C'est pour éviter d'avoir des jeunes avec des motos récentes. C'est pas l'esprit que je recherche, c'est vraiment un esprit d'échange.
vraiment, là c'est une moto ancienne, c'est assez limite. Tu roules pour tu as les sensations de la courbe, l'entrée de trajectoire, tu peaufines, tu essayes de bien te placer. Là j'ai un bon grip, je le sens, je sens la moto qui est saine. On accélère, tu vois, je sens que la gomme travaille et tout, donc ça c'est bien. Après, elle va certainement un peu se détériorer, mais bon, ça tient la route. Exactement. La Fortnawak, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul type de moto. La moto qu'on utilise tout le temps pour aller bosser, ou alors la petite sportive. Souvent des motos anciennes qui viennent rouler ici ou pas? Souvent, non, de plus en plus. De plus en plus? De plus en plus, à savoir que le problème des motos anciennes, c'est le bruit. Et aujourd'hui, les circuits de plus en plus sont limités avec les préfets et tout ça sur le bruit. Alors que sur le circuit Castellet, on n'est pas encore limité. Bon, nickel. Donc on peut faire du bruit, pas de problème. Donc c'est pour ça que le lieu est propice à ce genre d'événement. On va de 125 à, je crois qu'il y a des 1200. C'est assez éclectique. Il y a beaucoup de gens avec des motos anciennes, parce que justement avec la règle des 60 ans, il y a pas mal de jeunes qui se sont inscrits. Et je pense que ça va être un mélange assez sympa. Cette bécane, je l'ai achetée aux États-Unis, à Los Angeles, il y a 6 ans de ça. C'est ma première bécane. Et du coup, je voulais pas la lâcher quand je suis rentré en France. Ouais. Et depuis, elle me suit toujours. Elle a eu beaucoup de péripéties, de casses, d'accidents. J'ai entendu des histoires. Mais elle est toujours là. Et petit à petit, au fur et à mesure des accidents et des rencontres et des pièces chinées trouvées, ça donne ça. Voilà. Cool, chouette. Et j'adore cet esprit où on se rencontre tous, on échange des choses sur la piste, on s'engraine un peu aussi de temps en temps. J'ai voulu créer cet événement justement pour apporter un peu de fun dans cette discipline qu'est la piste. T'as eu un petit déboire, il me semble, Simon, tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé là ou pas? Bah ouais, tu vois, premier événement moto sur circuit, Adrien me prête ses équipements, sa bécane, je fais 200 mètres et puis là, patatrac. Je suis parti en piste, la moto est partie en drift. Comme je fais un peu de motocross, j'ai réussi à rattraper, etc. Ok, pas de problème ça pour toi. Bilan, c'était quoi alors du coup le... comment ça s'appelle? Put de pignon. Put de pignon, ok. Donc ça, pas hésiter à retrouver dans le tuto pour le changement de chaîne, parce que ça, on peut trouver ça pour changer un pignon. Notamment Adrien, je te conseille de regarder ce tuto. Mais ouais, du coup, put de pignon, donc... Pignon, du coup, 200 mètres, voilà, salade de pignon pour tout le monde sur le bord de la piste, chaîne qui pend, la moto est encore garée là-haut, j'ai vu. Ouais, on va aller la rechercher d'ailleurs, on attend la fin de la session. Ok, bon bah et super. sinon, les 200 premiers mètres étaient plutôt pas mal, j'étais content. On t'a vu partir, en tout cas un beau nuage de fumée, vous avez bien fait le gaz, t'as décrassé le bignou. Le plaisir que j'ai à organiser un événement comme la Fortnawak, c'est vraiment d'échanger avec les gens. La meilleure satisfaction, c'est quand les gens, le soir de la première, m'ont dit quand c'est qu'on revient, c'est quand la deuxième édition. À bientôt pour un prochain épisode de Simon's Garage. Salut! Ciao!